Soir, je suis Delphine du collectif Unis pour l'Humanité. Alors nous sommes ici ce soir place Saint-Léger pour un rassemblement en mémoire de Gaza afin de ne pas oublier ce qui se passe là-bas. Il y a un an jour pour jour, quasiment, un jeune homme de 16 ans était brûlé vif par les Israéliens. Donc on est ici pour marquer la mémoire et aussi pour sensibiliser le public. Malheureusement on constate qu'on n'est pas très nombreux, il n'y a pas foule. Donc je m'interroge sur cette raison, est-ce qu'on réagit que sur l'émotion? Je ne sais pas ce qu'il faut, peut-être plus d'informations, peut-être que les gens comprennent mieux le conflit, que rien ne s'arrête, le blocus est toujours là. Voilà, j'espère que dorénavant on aura plus de monde et que l'information va tourner et que les gens vont réagir. Merci. La situation palestinienne telle qu'elle est vécue, moi je la connais depuis quelques années, je m'intéresse à ce conflit et ça m'est vraiment difficile d'exprimer ce que je ressens parce que ça me prend aux tripes et je trouve pas les mots justes pour exprimer cette violence que les Palestiniens vivent au quotidien et cette injustice. Voilà, là aujourd'hui je peux l'exprimer plus sereinement, mais généralement c'est vraiment très compliqué et c'est mon ventre qui parle. Merci. Bon, je vais expliquer pourquoi nous sommes là ce soir. D'abord, c'est le premier vendredi du mois et c'est comme à l'habitude, la FPS organise les femmes en noir. C'est une tradition issue des femmes d'Argentine qui allaient tous les mois réclamer des comptes sur où étaient leurs enfants ou maris. Les Israéliennes ont continué pour la Palestine, les Israéliennes voulant soutenir, et nous avons continué pour la Palestine en France. On est nombreux groupes locaux de la FP. Aujourd'hui, il y a une particularité supplémentaire à double titre. On commémore une année du début de l'agression israélienne sur Gaza, agression qui a duré 5 semaines et qui a tué, on le sait tous, 2800 personnes, dont 500 enfants. On pensait qu'à la fin de cette agression, il y avait eu quand même des négociations et on devait avoir de l'aide humanitaire, on devait avoir une levée du blocus, rien de tout cela n'est arrivé. La plateforme des ONG a organisé une flottille de la liberté avec le Marianne, ils sont partis de Suède, de différents points de la planète, et ils s'approchaient de Gaza quand soudain, comme d'habitude, quand il y a une flottille de la liberté, l'armée israélienne a raisonné le bateau, a kidnappé les occupants du bateau, a détourné le bateau, et les éléments, tout ce qui était amené à Gaza n'est pas arrivé et les 3 autres bateaux se sont détournés pour aller en Grèce ne pas être kidnappés. Donc la situation est très difficile à Gaza, très difficile parce qu'aucune levée du blocus et ils n'ont plus comme avant les tunnels de l'Égypte puisque l'Égypte a tout fermé et ferme maintenant la seule issue pour Gaza qui est la porte de Rafah du fait de ce qui s'est passé dans le Sinaï où il y a eu des accrochages entre on ne sait pas qui, mais ils font payer une fois de plus le peuple palestinien d'histoires qui ne les concernent pas. Voilà, on est réunis à Chambéry car malgré tout ce qu'on a pu entreprendre, tout ce qui se passe, la situation en Palestine ne change pas. C'est toujours les mêmes atrocités qui se passent, encore et encore. Une colonisation qui est vraiment validée par tout l'Occident. Et les médias n'en parlent pas, donc si eux ne le font pas, nous on le fera et on sera toujours. Donc on est là aujourd'hui parce que finalement ça fait 1 an qu'on n'a pas manifesté pour la Palestine parce que les manifestations qu'on voit depuis 50 ans pratiquement, elles existent au moment où il y a des agressions sur les Palestiniens, au moment où il y a des images dégueulasses, insupportables qui font que tout le monde descend dans la rue. Et puis après, ça continue, c'est pas que la situation est réglée du tout, tous les problèmes sont en place, mais effectivement il se passe souvent plus grand chose. Alors c'est important qu'il y ait toujours des groupes qui continuent à se mobiliser autour de la Palestine. On essaie de le faire avec un collectif autour de la question BDS, qui est une question centrale, un boycott, des investissements, sanctions, qui est la question de la solidarité concrète avec le monde palestinien. Mais c'est important de continuer tout ça pour régulièrement relancer les mobilisations, parce qu'on sait que la population est très largement favorable à la Palestine et ne supporte pas cette injustice extrême qui leur est faite.
Donc là, on va aller faire un petit défilé. Alors, on n'est pas très nombreux, vu en plus la chaleur. Mais voilà, on pense que c'était quand même important d'être là ce soir. Et surtout, c'est important de continuer et éventuellement de venir avec nous dans les actions boycott des investissements en sanctions qu'on fait. Il ne faut pas attendre devant sa télé qu'on bombarde sur Gaza. C'est tous les jours que la Palestine souffre et c'est tous les jours aussi qu'il faut être capable de se mobiliser. Donc ma présence ici, elle est simple. La situation à Gaza, elle est dramatique. Je pense qu'il n'y a pas de situation pire au jour d'aujourd'hui. Nous sommes ici, nous sommes mobilisés, nous ne sommes pas très nombreux. Par contre, nous sommes très motivés. Nous savons que le reste des gens ne sont peut-être pas présents physiquement, mais il y a une prise de conscience qui est faite. Mais le problème, c'est que cette prise de conscience, si elle ne se traduit pas par une présence physique, elle n'aboutira jamais. Donc c'est un message que j'adresse à tous ceux qui sont d'accord avec nous mais qui ne sont pas présents aujourd'hui. Si vous êtes d'accord avec la situation, restez chez vous. Par contre, si vous pensez que cette situation est vraiment anormale et qu'il faut agir, je pense que normalement votre place aurait été ici avec nous. Et j'espère que la prochaine mobilisation, vous serez à mes côtés ici présents. C'est bon. Oui, alors on lance beaucoup d'actions sur Gaza et parfois on est un petit peu déçus du peu de monde qui vient, alors qu'on a bien le sentiment réel que dans la population, en France, en Europe et dans le monde, il y a eu un renversement de la tendance et que beaucoup de gens n'acceptent plus cette injustice. Alors ce qu'on peut regretter, c'est que nos actions n'attirent pas forcément autant de monde qu'on pourrait l'espérer, mais moi je crois que chacun agit de son côté. Quand on distribue des tracts, boycott des investissements, on a des discussions avec des gens qui disent moi j'achète plus les produits des colonies israéliennes. Ça c'est un acte important de plus acheter les produits des colonies israéliennes, colonies illégales. Donc ça c'est important. De faire ça, de faire savoir, de lire, de s'informer et de diffuser l'information à tous ceux qui l'ignorent. On se rend compte que beaucoup de gens l'ignorent parce que c'est pas ce qui nous est donné aujourd'hui dans les médias qui permet aux gens d'être au courant de la véritable situation à Gaza. Je rappelle, je rappelle pas, moi j'ai passé un mois à Gaza l'an dernier, juste avant les bombardements, au mois de juin, et j'ai vu, parce que ça je veux le dire aussi, une population qui est acharnée à vivre et qui va vivre quoi qu'il arrive, qui vivra et continuera à vivre. Et moi qui m'a donné une leçon de vie incroyable parce que malgré le dénuement, malgré les difficultés, on est capable de faire la fête et on continue à vivre et à vouloir rester sur cette terre qui est la leur. Donc moi je crois que chacun, pas forcément, que chacun puisse dire, informer, diffuser, boycotter les produits des colonies israéliennes, c'est important de le faire parce que les choses avancent. Dire une chose, j'ai vu que les investissements étrangers en Israël ont baissé de 40% depuis l'agression de Gaza. J'ai vu aussi que le tourisme a baissé de 30% en Israël depuis l'agression de Gaza. Pas seulement parce qu'on a fait une action, mais parce que les gens ont la conscience qu'il y a quelque chose qui est injuste là-dedans. Donc ils n'y vont plus. Et ça, je crois que c'est important. Pourquoi je manifeste ? Je manifeste parce que pour moi la cause palestinienne c'est une des grandes causes du siècle précédent qui n'a pas été réglée. On a vu se régler pas mal de choses. On a vu le mur de Berlin tomber, on a vu l'Afrique du Sud renoncer à l'apartheid, on a vu des pays se libérer. Malheureusement, depuis 1970, auquel je participe au soutien à la cause palestinienne, et encore c'était une période difficile. Je n'ai toujours pas, j'ai toujours espoir que effectivement ils aboutissent un jour à leur indépendance pleine et entière et qu'ils arrivent à s'inscrire un petit peu dans cette situation géopolitique et tout, chose qui n'existe pas. Ils sont toujours à l'écart du monde arabe, du monde européen, etc. Je ne peux que le regretter, donc c'est pour ça que je viens ici. Lettre à Monsieur le Président de la République. Monsieur le Président, le moment est venu. La France reconnaîtra l'État palestinien lorsque le moment sera venu, déclarait Monsieur Fabius en octobre 2014, après que les opérations militaires israéliennes de l'été à Gaza ont fait 2200 morts et 11 000 blessés palestiniens. En décembre de la même année, l'Assemblée nationale puis le Sénat adoptaient majoritairement une résolution
pour que la France reconnaisse l'État de Palestine. Vous n'avez toujours pas jugé le moment venu. Depuis cette période, le gouvernement d'Israël a relancé et intensifié l'extension des colonies, a poursuivi sa politique d'arrestation et de détention arbitraire et de violation des règles et conventions du droit international, des droits de l'homme, et ce, en toute impunité. Gaza, levée immédiate et totale du blocus. 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 Nous sommes ici pour soutenir la population de Gaza. Tout ce qui se passe en ce moment, c'est juste inacceptable. Donc là dernièrement avec la flottille Marianne, donc vous avez bien vu, quoique sur les médias on n'a pas trop parlé de ça, mais sur les réseaux sociaux on est quand même bien informé. Et donc lorsqu'on voit un convoi humanitaire être bloqué comme ça, impunément devant le regard de l'ONU, c'est juste, voilà, il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots assez justes. Donc là, on est là à notre humble niveau pour dénoncer et dire qu'on est là, même si on n'est pas nombreux, mais on est motivés. Voilà, c'est le mot. Ensemble, nous le disons haut et fort. Gaza, on ne t'oublie pas. Ensemble, nous le disons haut et fort. Gaza, on ne t'oublie pas. Ensemble, nous le disons haut et fort. Merci à tous ceux qui ont pu venir à cette mini-manifestation que nous avons fait dans les règles. Voilà, bon ben c'était... Il fallait marquer le coup quand même parce que ça s'est fait entre le 30 juin et aujourd'hui un peu partout en France. Hein. Donc ça aurait été dommage que Chambéry ne fasse rien. Voilà, merci. Alors merci d'être venu aussi motivé. On espère que la mobilisation sera de plus en plus importante. Alors il y a une prise de conscience, elle est réelle. Il y a énormément de gens qui sont d'accord avec nous. Le problème c'est qu'elle ne devient pas, j'ai envie de dire, une présence physique. C'est vrai qu'il faut être présent pour montrer notre mobilisation. Il y a énormément de gens qui sont d'accord avec nous mais qui ne sont pas présents et c'est ce qui est dommageable. La preuve aujourd'hui, on espère que la prochaine fois, on sera beaucoup plus nombreux et on reste de toute façon, dans tous les cas, motivés. Et on vous remercie encore pour votre présence. Et on vous rappelle que les campagnes BDS continuent toujours. Hein, en principe, il y a une manifestation devant un magasin le dernier samedi du mois. Le dernier, c'était à Chambéry-Haut, devant eux. Dans Super U. Oui. C'était bon, il n'y avait pas beaucoup de monde, mais bon, il y a eu quand même 300 tracts distribués. Donc il ne faut pas lâcher sur le BDS, voilà. On ne lâche rien. Il faut faire c'est le seul moyen de faire plier Israël en fait. Quand on touche à la finance, ça peut faire quelque chose quoi, de positif. Voilà.
Rendez-vous tous les vendredis, les premiers vendredis de chaque mois pour soutenir le peuple palestinien dans son droit à l'indépendance et pour soutenir les femmes en noir dans leur combat pour la Palestine et le droit à l'autodétermination. Merci. Voilà. كفك في الدمع واتكين يا ابنة القدس للأسود أوشك الليل يختفي وسنا فجرنا يعود وسنا فجرنا يعود فأسمعي أصدى يا